Écoutez, je vais vous dire un truc qui va vous faire mal, mais qui va peut-être vous sauver des années de galère. Il y a quelques jours, j'avais un appel de coaching avec quelqu'un et cette personne, elle me disait qu'elle postait 3 fois par jour depuis 2 ans et qu'elle avait 50 000 followers, mais qu'elle n'arrivait pas à payer son loyer. Et moi, je connais un pote entrepreneur qui fait 100K par mois avec seulement 8 000 followers. Vous voyez où je vais en venir? Le problème, c'est qu'on vous a menti. On vous a dit que pour réussir avec un personal brand en 2025, il fallait juste poster plus, être plus présent, faire plus de contenu. Mais la réalité, c'est que 95% des créateurs font exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Ils créent du contenu pour créer du contenu. Ils postent pour poster. Et au final, ils travaillent comme des malades pour des résultats médiocres. Et moi, ça fait maintenant 3 ans que j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs et j'ai vu passer tous les types de profils, ceux qui cartonnent et ceux qui galèrent. Et je vous promets un truc, ceux qui réussissent vraiment, ils font pas plus de contenu, mais ils font du contenu différemment. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode exacte que mes clients utilisent pour transformer leur personal brand en machine à cash, pas en 2 ans, pas en 6 mois, mais en 90 jours maximum. Mais avant que vous pensiez que c'est du bullshit, j'ai 2 conditions. La première, c'est que vous allez devoir arrêter de faire ce que vous faites actuellement complètement, parce que si vous continuez à poster comme tout le monde, vous allez continuer à avoir les mêmes résultats que tout le monde, c'est-à-dire absolument rien. Et la deuxième condition, c'est de regarder cette vidéo jusqu'au bout, parce que ce que je vais vous révéler va à l'encontre de tout ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. Et si vous zappez au milieu, vous allez rater le plus important. Alors accrochez-vous, parce que les 30 prochaines minutes vont changer votre façon de voir votre personal brand pour toujours. Donc je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais vous avez déjà une marque personnelle, que ça vous plaise ou pas. Si vous avez quelques followers sur Instagram, si vous avez des centaines d'abonnés sur LinkedIn ou un compte Facebook que vous n'avez pas touché depuis 3 ans, ça c'est votre marque personnelle. Et donc la question c'est pas comment créer une marque personnelle, la vraie question c'est est-ce que votre marque personnelle que vous avez déjà actuellement, est-ce qu'elle vous aide ou est-ce qu'elle vous nuit? Parce que franchement pour la plupart d'entre vous, votre marque personnelle actuelle, elle vous dessert et elle vous empêche d'avoir un business qui tourne, elle vous empêche d'attirer des bons clients. Et donc je sais que ça peut vous faire chier d'entendre ça, mais c'est la vérité. Votre marque personnelle, elle impacte tout ce qui se passe dans votre vie, ça peut être votre business, vos relations, toutes les opportunités que vous avez, ça impacte absolument tout. Mais j'ai une bonne nouvelle, on va pouvoir transformer ensemble votre personal brand qui est actuellement négatif en un atout numéro 1. Et ça commence par une seule chose, ça commence par clarifier votre intention. Parce que moi, quand j'ai lancé mon école de musique en ligne, Tony Guitare, mon intention elle était très claire, je voulais attirer des élèves de guitare grâce à ma personal brand pour leur apprendre la guitare acoustique. Et du coup, j'ai réussi à créer une audience de près de 40 000 personnes. Donc là, tout de suite, je veux que vous vous posiez 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez vendre un produit, un service, votre expertise, votre temps? La deuxième question que vous devez vous poser, c'est à qui est-ce que je vais vendre cette offre? C'est qui mon avatar idéal? Et là, il faut faire vraiment attention parce que si vous me dites à tout le monde, eh bien, vous vendrez à personne. Donc, votre avatar idéal, il ressemble à quoi? C'est quoi son âge? C'est quoi son niveau de revenu? C'est quoi ses blocages? C'est quoi ses problèmes? Où il est sur Internet, etc. C'est toutes ces informations-là qui sont vraiment importantes. Et la troisième question, c'est comment attirer plus de ces gens-là? Parce qu'une fois que vous savez qui c'est, il faut comprendre qu'est-ce qui les intéresse, quel contenu ils consomment, quels influenceurs ils suivent, quel podcast ils écoutent, quelle chaîne YouTube ils écoutent, quelle newsletter ils suivent, etc. pour vraiment comprendre dans quelle direction aller. Mais il y a un piège énorme dans lequel tout le monde tombe et ce sont les vanity metrics. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut avoir des millions de followers pour gagner de l'argent, mais c'est pas du tout le cas. La réalité, c'est que la qualité de l'audience est bien plus importante que la taille de votre audience. Donc c'est le principe de la micro-marque personnelle. Donc il vaut mieux avoir 100 followers qui vous rapportent 1 000 € par follower que d'avoir 1 million de followers qui vous rapportent 0 € par follower. Alors maintenant que vous avez votre intention claire, on arrive à l'étape qui fait flipper tout le monde, ça va être de choisir sa plateforme. Et là, je vois déjà vos têtes, mais Tony, il faut être partout, Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube, Twitter, stop. C'est exactement comme ça qu'on se plante littéralement. Parce que vous connaissez peut-être ce schéma-là, vous savez, quand on divise son attention dans tous les sens, eh bien au final, on va vraiment nulle part. Donc on a un tout petit peu d'attention qui part à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc là, YouTube, TikTok, machin, ça donne rien du tout. Alors que si on concentre toute notre énergie pour aller dans une seule direction, on va aller 10 fois plus loin. Et c'est exactement ça avec les réseaux sociaux, vous voulez être partout, mais résultat vous êtes nulle part, donc vous postez un truc pourri sur Instagram, un autre truc pourri sur LinkedIn et au final votre audience elle comprend rien à ce que vous faites. Moi quand j'ai commencé, j'ai choisi YouTube, point, pas Instagram, pas de TikTok, pas de LinkedIn, juste YouTube et c'est cette plateforme qui m'a permis de construire tout ce que j'ai aujourd'hui. Donc pour choisir votre plateforme, il y a 3 questions que vous devez vous poser. Numéro 1, quelle plateforme correspond à votre intention? Celle qu'on a vue juste avant. Réfléchissez 2 secondes. Si vous vendez du service, du conseil à des grandes entreprises, à votre avis, est-ce que vous allez chercher vos clients sur TikTok ou sur LinkedIn? Si vous voulez vendre de la photographie à des influenceurs, est-ce que vous allez les trouver sur LinkedIn ou sur Instagram? Et il faut comprendre que chaque plateforme, elle correspond à son public. Donc par exemple, LinkedIn, ça va être les professionnels, ça va être les décideurs, ça va être du B2B. Instagram, ça va être tout ce qui est lifestyle, ça va être tout ce qui est beauté, mode, B2C, tout ce qui est visuel, donc par exemple voyage, etc. YouTube, ça va être tout ce qui est éducation, divertissement, tout ce qui est contenu long. TikTok, c'est si vous vous adressez plutôt à une jeune audience, si vous cherchez à faire du contenu viral ou quelque chose de plutôt créatif. Twitter ou X,
c'est peut-être plutôt si vous êtes dans les sujets d'actualité, peut-être dans le débat, peut-être que si vous êtes un leader et que vous voulez transmettre vos idées, bref, c'est du bon sens, vous allez créer du contenu là où se trouvent déjà vos clients idéaux. La deuxième question à vous poser pour choisir la plateforme, c'est de vous dire quelle plateforme correspond à vos compétences. Parce que si on est un peu honnête avec soi-même, chaque plateforme elle demande des compétences qui sont différentes. Moi par exemple, j'aimais bien faire de la vidéo, j'avais une passion pour faire du montage, je me suis dit bon YouTube c'est parfait, je pense que j'ai une bonne énergie, j'ai quelque chose que j'ai envie de transmettre, donc je préfère transmettre ça à travers de la vidéo plutôt que de transmettre ça à travers du texte. Donc si vous préférez écrire, si vous racontez des histoires avec des mots, LinkedIn et Twitter c'est sans doute le mieux. Si vous êtes à l'aise face caméra pour du contenu court et punchy, vous avez TikTok et Instagram, donc là vous jouez avec vos forces, vous jouez pas contre. Et si vous préférez faire du contenu long, vous avez YouTube. Et si vous préférez faire de la photo, vous avez éventuellement Instagram. Maintenant, troisième et dernière question très importante, est-ce que vous voulez montrer votre visage? Et là, je vais être direct avec vous. Une marque personnelle, un personal brand avec un visage, ça sera toujours plus fort qu'une marque faceless. Petite question pour vous, est-ce que vous avez déjà acheté un programme à plus de 100 € sur une chaîne YouTube ou une plateforme faceless où vous n'avez pas vu le visage? Moi personnellement, je l'ai jamais fait et je connais très peu de gens qui le font. Pourquoi? Parce que les gens se connectent avec des gens, ils se connectent pas avec des logos. Après, je comprends, vous avez peut-être peur du jugement, vous avez peut-être peur que vos collègues ou votre famille vous retrouvent. Et si vraiment vous voulez rester anonyme, vous pouvez le faire sur Twitter ou sur X, vous pouvez créer du contenu avec un pseudo. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez faire des screen recordings ou des voix off. Mais honnêtement, ça sera 10 fois plus facile de réussir si vous montrez votre visage parce que c'est plus efficace, les gens vous font confiance. Et moi, par exemple, quand j'ai commencé sur YouTube, ça correspondait à mon intention. Je voulais éduquer des gens sur la guitare parce que j'ai créé une école de musique. Je voulais attirer des guitaristes, je voulais transmettre ma passion de la musique. Et ça correspondait à mes compétences parce que j'avais envie de faire de la vidéo, j'aimais faire de la vidéo et j'étais prêt à montrer mon visage. Mais pourtant, au début, j'étais vraiment nul. Faut pas le croire. Et ça, c'est un truc qui est très important. C'est qu'au début, mes vidéos, elles étaient littéralement pourries. Mais vraiment naze et j'étais pas du tout à l'aise. Donc vous avez vu ma gueule, c'était en 2021, je bégayais, je savais pas quoi faire de mes mains, je regardais partout sauf la caméra. Mais vous savez quoi? La confiance, ça vient de l'expérience. Et plus vous pratiquez, plus vous allez devenir bon. Et plus vous devenez bon, plus vous devenez confiant. Et donc il y a une erreur que absolument tout le monde fait, surtout quand on débute, c'est de se dire bon moi je vais faire du LinkedIn, je vais faire du TikTok, je vais faire du Instagram. Et plus je vais faire de choses, plus j'ai de chances que ça fonctionne parce que forcément je fais ça, plus ça, plus ça. Donc si je multiplie les réseaux, je vais multiplier mes chances, c'est logique. Non, quand on débute c'est pas facile. Avant d'essayer de comprendre 10 plateformes en même temps, essayez d'en comprendre une seule parce que chaque plateforme est différente, l'algorithme est différent. Et donc choisissez une plateforme sur laquelle vous avez vraiment envie de vous lancer, construisez votre audience dessus. Et après, une fois que vous maîtrisez cette plateforme, vous pouvez vous étendre sur une deuxième plateforme, puis sur une troisième, puis sur une quatrième, etc. Et maintenant, j'ai plus de 50 000 followers sur toutes les plateformes combinées, mais j'ai commencé par YouTube. Point barre. Bon, maintenant, on arrive à un truc qui fait vraiment la différence, ça va être de créer du contenu. Et là, je sens que ça vous angoisse déjà. Mais Tony, qu'est-ce que je vais raconter? Je suis pas un expert en rien, j'ai rien d'intéressant à dire, mais arrêtez. C'est exactement ce que je me disais en 2021 lorsque j'ai posté ma première vidéo YouTube sur mon école de musique en ligne. Et spoiler, cette vidéo, elle était nulle, mais elle a posé les bases de mon business en ligne et de mon école de musique en ligne. Parce que le contenu, c'est littéralement l'arme la plus puissante au monde pour construire un personal brand. Pourquoi? Parce que le contenu, ça vous permet d'avoir un coût d'acquisition client négatif. Ça veut dire que, au lieu de payer pour avoir des clients, les plateformes, elles vous payent pendant que vous attirez vos clients. Ça veut dire que YouTube peut vous payer des centaines ou des milliers d'euros par mois en revenus publicitaires que vous gagnez. Et en même temps, cette même vidéo YouTube peut vous rapporter quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros par mois en vente de coaching ou de services. Et donc c'est ça le pouvoir du contenu. Maintenant, tous les contenus ne se valent pas et il y a 3 piliers à respecter pour faire du bon contenu qui convertit. Et le premier élément, c'est l'authenticité. En gros, soyez vous-même sans compromis. Moi, regardez, je m'habille de manière ultra décontractée. D'ailleurs, l'erreur que je faisais au début sur YouTube, c'est que j'essayais d'être quelqu'un que je ne suis pas. Donc, je mettais un petit col, etc. Mais en gros, aujourd'hui, je m'habille vraiment de manière naturelle. Je m'habille comme ça quand je vais dans la rue. Je me fringue pareil. Pourquoi? Parce que c'est moi. Et j'essaye pas de copier les autres youtubeurs avec leurs t-shirts colorés, avec leurs casquettes, ou j'essaye pas d'avoir un costard cravate, j'essaye juste de garder mon style. Et du coup, les gens, ils me reconnaissent parce qu'ils voient que je suis un mec normal, ils me reconnaissent au premier coup d'œil. Et ça marche pour tout. Si vous avez des passions, si vous avez des opinions, même si vous avez des problèmes, et si vous partagez les problèmes que vous avez surmontés, ça fonctionne vraiment bien. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que les gens, ils ne cherchent pas à avoir un héros parfait, ils se connectent avec des gens qui ont un parcours, ils se connectent à quelqu'un qui est vraiment humain. Donc le deuxième pilier, c'est l'impact. Et donc, il faut que votre contenu, il apporte quelque chose. Et là, j'entends déjà des gens qui vont me dire « Mais Tony, je suis pas expert, ça va pas fonctionner pour moi. » Eh bien, écoutez bien, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour donner de la valeur. Par exemple, il y a ce mec qui s'appelle Midlife Guitar. Il explique exactement comment il a appris la guitare
de 0 à guitariste en un an. Et au final, c'était pas l'expert numéro 1, mais au final, sa chaîne, aujourd'hui, elle est suivie par plus de 23 000 personnes. Sa vidéo où il explique comment il a appris en 2019, à l'âge de 39 ans, comment il a appris la guitare, eh bien, elle a fait plus de 1,8 million de vues. Donc, des fois, quand on apprend une compétence, c'est aussi possible de montrer son évolution. Et c'est pour vous expliquer que vous n'avez pas besoin d'être le mec ou la nana la plus avancée pour enseigner quelque chose. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Donc ce mec-là, c'est juste un mec normal qui documente son parcours sur la guitare. Et maintenant qu'il a appris la guitare, il sait comment emmener quelqu'un qui débute de 0 à 1. Et maintenant, peut-être de 1 à 2. Et quelqu'un qui est au niveau 1, il ne veut pas apprendre d'un mec qui est au niveau 100, il veut juste quelqu'un qui est au niveau 5. Donc un véritable débutant, il va préférer acheter des cours de guitare d'un mec qui montre comment il a appris la guitare de 0 à 1 en un an et qui là aujourd'hui il a 3 ou 4 ans de guitare, plutôt que de faire appel à un guitar héros qui a 20 ans ou 30 ans d'expérience parce que vous êtes plus proche de votre audience que vous le pensez. Donc il y a 3 façons d'apporter de la valeur. La première, c'est d'enseigner quelque chose que vous avez appris. Donc par exemple, comment j'ai appris la guitare en un an. La deuxième, c'est de présenter une opportunité. Donc par exemple, cette technique inconnue qui change la donne. Et la troisième, c'est de partager votre expérience, donc de dire, bah voilà pourquoi j'ai lancé mon entreprise et les 3 leçons que j'ai apprises au cours de cette expérience. Et enfin, le troisième pilier, et sans doute le plus important, c'est l'intention. Parce que tout votre contenu, il doit attirer votre audience idéale. Et c'est pas une audience massive, mais c'est vraiment votre client idéal. Donc par exemple, moi j'ai 2 chaînes YouTube. J'en ai une, c'est avec mon podcast où j'ai interviewé Oussama Hamar, Stan Leloup, Emilio Abril, Victor Ferry, Jenna Blossom, Paolo Z et récemment Olivier Roland. Et là, c'est pour attirer des débutants en business. Et ma deuxième chaîne YouTube, c'est pour les entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, qui font entre 1000 et 2000 euros par mois et qui veulent générer entre 4 et 10 000 euros par mois. Et donc ça, c'est la chaîne YouTube Tony Rouget. Et donc sur cette chaîne business, j'utilise des termes qui sont plus techniques en utilisant, oui, générer des leads, etc. Ça décourage les débutants. Pourquoi ? Parce que je vends un accompagnement ultra personnalisé, ultra spécialisé. J'ai pas envie de perdre mon temps avec quelqu'un qui a un niveau de conscience qui est vraiment à 0. Et donc cette chaîne, elle fait beaucoup moins de vues, mais elle me rapporte beaucoup plus d'argent par nombre de vues. Et donc avant de créer du contenu, je me pose les bonnes questions. Donc c'est des questions que vous devriez vous poser avant chaque vidéo que vous faites. Donc la première, c'est qu'est-ce que mon audience, elle veut vraiment voir ? Parce que vous devez bien cibler votre avatar cible. Ensuite, c'est est-ce que cette vidéo, elle m'intéresse personnellement ? Quand j'essaie de créer du contenu, j'essaie de me dire, ok, pour moi, ça serait quoi la chaîne YouTube parfaite, la vidéo parfaite que moi, j'aurais aimé recevoir il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et donc, en fonction des réponses, eh bien, ça m'aiguille dans la direction dans laquelle je veux aller pour créer mon contenu. Ensuite, est-ce que j'aurais envie de regarder cette vidéo ? Quelle est la chose la plus précieuse que je peux partager maintenant ? C'est quoi les erreurs, les blocages, les problèmes que vous avez eu récemment qui pourraient intéresser votre audience, les leçons, vraiment les trucs les plus stylés que vous pourriez partager avec votre audience ? Est-ce que quelqu'un paierait 50 € pour cette vidéo ? Si personne ne paierait ce prix-là pour votre vidéo, ça veut dire que votre vidéo n'est pas d'assez bonne qualité. Chaque vidéo doit être d'une valeur incroyable. Vous devez partager des secrets, des choses que la majorité de vos concurrents ne partagent pas. Et si vous voulez partager, eh bien vous vous démarquerez automatiquement de vos concurrents qui gardent leurs secrets précieusement et vous vendez votre service ou votre accompagnement derrière. Et donc vous pouvez partager tous vos secrets, mais ce que vous vendez, c'est le passage à l'action. Ensuite, est-ce que mon moi d'il y a 2 ans aurait adoré voir ça ? Et enfin, est-ce que je ferais cette vidéo même si j'avais pas de bénéfice, même si j'y gagnais rien ? Donc l'objectif, c'est de créer que des putains de bangers et de vous dire, ok, chaque vidéo, c'est une méga capsule de valeur qui englobe des choses que la majorité de mes concurrents feraient pas. Et moi, je l'offre gratuitement à mes clients. Et même des fois, ça me fait mal au bide. Je me dis, putain, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie en partageant ça ? Mais si vous avez cette sensation-là, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Et donc, il y a 2 types de contenus que vous devez absolument maîtriser et alterner. Donc les premiers, c'est les contenus inspirants, donc contenu notoriété. Et les deuxièmes, c'est des contenus de valeur. Donc le premier, les contenus inspirants, c'est des contenus qui sont un peu plus superficiels, mais qui sont là pour que vous soyez connus et aimés. Et donc c'est le contenu qui raconte qui vous êtes, pas ce que vous savez faire. Et l'objectif, c'est de créer une connexion émotionnelle avec votre audience. Donc ça sert à quoi ? En fait, les gens, ils apprennent à vous connaître en tant que personne. Et donc vous devenez attachant, vous devenez mémorable, vous construisez de la confiance parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de vente. Et donc vous vous différenciez de la concurrence. Et donc les gens, ils pourraient acheter 250 offres différentes sur le développement personnel. Mais comme c'est vous et qu'ils se sont attachés à votre personnalité, ils ont beaucoup plus de chances d'acheter après. Attention, donc ce contenu, il fait beaucoup moins de vues au début, mais il va vraiment créer des fans hardcore. Et ces gens-là, ils vont tout acheter plus tard chez vous. Donc par exemple, cette vidéo, comment je suis passé de 0 à 4 000 € par mois en 30 jours, mon histoire. Donc ça, c'est typiquement une vidéo inspirante ou même des vidéos inspirantes de vos clients. Donc par exemple, comment j'ai aidé Hervé à passer de 3 000 à 8 000 € par mois en travaillant moins. Et ensuite, vous avez le contenu valeur, donc c'est là où vous allez monétiser, donc c'est pour faire de l'argent. Et donc c'est le contenu qui montre ce que vous savez et comment vous pouvez aider. Et donc l'objectif, c'est vraiment de démontrer votre expertise et votre valeur. Donc ça sert à quoi ? Ça sert à vous positionner comme un expert. Vous êtes en train d'éduquer votre audience, vous êtes en train de prévendre votre service ou votre offre. Et là, vous créez de la demande. Sur le contenu de valeur, par exemple, comment obtenir vos 3 premiers clients en 10 étapes
21 prompts pour vendre avec ChatGPT, ou encore comment maîtriser une compétence rentable en seulement 14 jours, ou 50 conseils YouTube en 17 minutes, ou 40 minutes pour gagner 4 ans et changer votre vie. Donc pour le ratio, moi je vous recommande de faire 70% de contenu qui apporte de la grosse valeur et 30% de contenu qui est un petit peu plus superficiel mais qui raconte votre histoire. Et pourquoi ce ratio-là? Parce que vous voulez d'abord être vu comme un expert et ensuite vous voulez être vu comme quelqu'un de sympa. Et l'erreur, c'est de faire que du contenu superficiel pour être quelqu'un de super friendly. Mais le résultat, c'est que vous devenez juste un influenceur lifestyle qui peut rien vendre. Et vous avez besoin des deux en fait. Le contenu profond et de valeur, il va attirer des clients potentiels. Et le superficiel, il va les transformer en fans. Maintenant, dans ces deux types de contenu, il y a 4 catégories de contenu. Et la première chose, c'est le contenu actionnable. Donc ça, par exemple, comment faire X en 5 étapes. Donc en gros, c'est quoi? C'est que vous montrez étape par étape comment faire quelque chose. Et donc là, l'objectif, c'est littéralement de démontrer votre expertise et de donner de la valeur immédiatement. Donc par exemple, comment obtenir vos 3 clients en 10 étapes. Ou comment j'ai automatisé 60% de mon acquisition client en 3 étapes. Et donc là, petit conseil, donnez vraiment énormément de valeur. Si quelqu'un, il applique votre tuto et que ça marche, alors il va vous faire confiance pour le reste. Et donc, il n'y a que 2 types de personnes. Soit les gens, ils appliquent pas et de toute façon, ils n'auront pas de valeur et donc ils vous feront pas confiance et de toute façon, tant pis pour eux. Et de l'autre côté, il y a les gens qui vont appliquer. Et donc, s'ils appliquent vraiment, eh bien, ils vont obtenir des résultats. Et s'ils obtiennent des résultats, ils vous feront confiance pour l'étape suivante qui sera de les accompagner ou de leur vendre votre service. La deuxième catégorie, c'est le contenu narratif. Donc par exemple, pourquoi j'ai échoué et voilà ce que j'ai appris. Là, vous racontez une histoire personnelle avec une leçon à la fin. Et l'objectif, c'est de créer une connexion émotionnelle et de transmettre un principe. Donc si on se base sur les structures des grandes histoires, en gros, on a un contexte. Donc c'est où et quand ça s'est passé, donc c'est pour savoir le début. Et là, ça nous emmène à un conflit. Et donc c'est le problème ou le challenge que vous avez rencontré. Mais ensuite, ça nous emmène à une résolution. Et donc, c'est comment est-ce que vous vous en êtes sorti. Et enfin, ça nous emmène à une leçon. C'est ce que vous avez appris et c'est ce que votre audience peut en tirer. Donc, par exemple, cette vidéo, c'est mon business mourait, puis je suis passé de 0 à 4 000 € par mois en 30 jours. Voici mon histoire. Petit conseil, soyez vulnérables parce que les histoires d'échecs, elles fonctionnent mieux que les histoires de succès. Enfin, 4e catégorie, c'est tout ce qui est théorique. Donc, par exemple, les 3 principes du succès. Et donc là, c'est quoi? C'est un concept, c'est un framework, c'est une philosophie. Et l'objectif, c'est de montrer votre niveau de réflexion et d'éduquer votre audience. Donc le hook, c'est vous avez une croyance commune et voilà pourquoi elle est fausse. La première étape, c'est de présenter la fausse croyance. La deuxième étape, c'est de dire pourquoi cette fausse croyance, elle est fausse. La troisième étape, c'est de dire voici la nouvelle croyance. La 4e étape, c'est de dire pourquoi cette nouvelle croyance est vraie. Et la 5e étape, c'est de présenter des preuves qui montrent que votre système et la croyance que vous venez d'expliquer fonctionnent. Donc ça peut être une vidéo comme ma philosophie pour faire 10K par mois sans trahir vos valeurs. Ça peut être une étude de cas comme celle de Damien que j'ai accompagné de 2 000 à 18 000 € par mois en 30 jours. Et donc c'est 3 secrets qui vont briser des fausses croyances que d'autres personnes pourraient avoir. Ça peut être cette vidéo-là aussi, j'ai fait 14,8 millions de vues et c'était une putain d'erreur. Je suis en train d'expliquer pourquoi les vues, c'est pas le truc le plus important en se basant sur mon histoire. Et donc petit conseil, si vous pouvez donner un nom à vos frameworks, par exemple la méthode ABC, le système XYZ, ça rend vos contenus beaucoup plus mémorables. Et enfin la dernière catégorie, c'est des contenus attracteurs. Donc c'est-à-dire que là, vous partagez vos résultats, vous montrez des témoignages, vous montrez vos succès et l'objectif, c'est prouver que ce que vous enseignez, ça fonctionne vraiment. Et donc moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de saupoudrer un petit peu partout dans tous vos contenus des preuves parce que ce qui fait que les gens vont vous croire, c'est le fait de démontrer des preuves. Par exemple, cette vidéo où je montre que j'applique ce que je dis. Donc par exemple, j'ai payé un coach 16 000 € pour que vous n'ayez pas à le faire. Donc je prouve que moi-même, j'applique ce que je dis. Et donc le high ticket, pour moi, c'est quelque chose de vraiment important qui a transformé ma vie et qui transformera la vôtre. Là, c'est Tony Rouget, avis que vaut vraiment l'accompagnement. Ça prouve par A plus B tous les résultats de mes clients. Et donc, ça montre que ça fonctionne. Ou encore cette vidéo, comment j'ai fait 10 600 € en 30 jours avec 150 abonnés. C'est vraiment une vidéo de preuve parce que je démontre par A plus B que si ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pour vous également. Donc si vous devez chercher un plan de contenu, faites une semaine du narratif, une semaine du théorique, une semaine partagez vos résultats et une semaine de l'actionnable. Puis vous répétez ça. Comme ça, vous gardez votre audience engagée et vous touchez tous les types de personnes. Alors maintenant, on va parler de structure. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, mais si c'est pas structuré, ça part dans tous les sens. Et moi, j'utilise un framework qui est souvent utilisé par Ali Abdaal. Donc c'est un framework en 3 étapes parce que le chiffre 3, c'est mémorable. Par exemple, le bon, la brute et le truand. Un kebab, salade, tomate, oignon. Liberté, égalité, fraternité. À chaque fois, c'est 3. Et donc 3, c'est mémorable. Et donc pour 90% de mes contenus longs, j'utilise cette méthode-là et franchement, ça marche à tous les coups. Donc voilà la structure. En gros, vous avez une grande idée que vous allez présenter au début. C'est votre message principal et en une phrase, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Par exemple, le low ticket va disparaître parce que l'IA va remplacer tous les petits produits et qu'aujourd'hui, la seule manière de se différencier, ça va être de vendre du high ticket pour pouvoir
garder sa place et ne pas se faire remplacer par l'IA. Ça serait notre grande idée. Donc faites un test très simple. Si quelqu'un regarde que 30 secondes de votre contenu, est-ce qu'il repart avec cette idée? Si oui, ça veut dire que c'est bon. Et ensuite, on a les 3 points principaux qui se trouvent juste en dessous. Chaque grande idée se décompose en 3 piliers maximum. Pourquoi 3? Parce que c'est un nombre magique. 2, c'est un peu trop peu, ça fait léger. 4, ça fait trop et les gens y retiennent moins bien. Donc par exemple, si on veut partager cette idée de il faut oser poster sur les réseaux sociaux, le premier truc, ça va être de dépasser sa peur du regard des autres. La deuxième chose, ça va être de construire son message. Et le troisième élément, ça va être de commencer petit. Ensuite, il vous faut 3 sous-points par point principaux. Donc chaque point principal se détaille en 3 éléments. Par exemple, pour dépasser sa peur du regard, ça pourrait être que X% des gens qui postent pas sur les réseaux sociaux, et donc il faut que vous sortiez du perfectionnisme, et donc il faut se connecter à ce qu'on peut vraiment apporter aux gens, ou on peut, j'ai détaillé les autres pour vous donner un exemple. Et à la fin, vous terminez par une conclusion qui est vraiment claire, c'est votre takeaway final, c'est qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent et qu'ils fassent, qu'ils passent à l'action. Et donc en résumé, il vous faut un hook, une grande idée, 3 points principaux, et sous chaque point, il vous faut 3 sous-points, et une conclusion qui dure au total une vidéo, on va dire de 10-15 minutes pour avoir un contenu long, c'est vraiment parfait pour YouTube. Et ça fonctionne aussi pour un contenu plus court. Si vous le faites une vidéo TikTok ou Instagram, vous avez une grande idée, 3 points principaux et une conclusion. Et donc, petit tips pour la méthode des 3. Donc d'abord, vous annoncez la structure dès le début. Vous dites, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tel sujet. Et on va voir 3 éléments. Premièrement, petit A. Deuxièmement, petit B. Et troisièmement, petit C. Donc moi, je vous recommande d'annoncer votre grande idée dès le début. Donc ça, c'est notre grande idée. Bim. Ensuite, vous dites, donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi tel élément fonctionne, et donc ça va être en 3 étapes, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Et donc vous pouvez utiliser des transitions qui sont vraiment claires. Donc maintenant on a vu pourquoi l'élément 1 était vraiment important, maintenant on va passer à l'élément numéro 2. Et donc vous répétez à chaque fois votre idée, donc cet élément numéro 2 est vraiment très important si vous voulez réduire en cendres votre perfectionnisme et passer à l'action massivement. Et donc à chaque point, moi je vous recommande d'utiliser des petites histoires parce que les gens retiennent vraiment mieux les histoires plutôt que des concepts abstraits. Donc l'erreur à éviter, ça serait vraiment de vouloir dire 15 trucs dans un seul contenu, de mélanger plusieurs grandes idées, d'oublier de faire des transitions, de partir dans tous les sens. Non, moi je vous recommande d'avoir une grande idée, 3 points. Pour chaque grand point, vous avez 3 sous-points. Vous avez une structure qui est claire et qui est annoncée. Vous donnez des exemples partout avec votre histoire. Et donc vous terminez avec une conclusion pour rappeler les éléments essentiels. Maintenant, je vais vous dire un truc que personne ne veut entendre. Mais je vais le noter ici en grand pour bien que ce soit clair. Le secret que personne ne veut entendre, c'est la consistance. C'est le fait d'être régulier. Parce que pour réussir sur n'importe quelle plateforme, il faut être régulier. Moi, j'ai posté une vidéo par semaine pendant 1 an sur ma chaîne YouTube de guitare avant de faire 4 ou 5 000 abonnés. Et donc, c'est pas glamour, c'est pas sexy, mais c'est ça qui fait vraiment la différence. Et donc le plus important, c'est pas uniquement de dire ok, je vais faire la meilleure stratégie au monde, créer les meilleures vidéos au monde, mais c'est aussi d'être régulier, et c'est à travers la quantité que vous allez améliorer la qualité, et c'est non pas en essayant de faire la meilleure vidéo possible dès le début, en essayant d'augmenter la qualité que vous allez obtenir plus de résultats. Donc privilégiez la quantité à la qualité, ce qui amènera naturellement à la qualité. Mais vous devez comprendre pourquoi est-ce que c'est si important d'être régulier. La première raison, c'est une histoire d'algorithme, parce que les plateformes sociales privilégient les créateurs réguliers. Pourquoi? Parce qu'elles veulent que leur audience reste engagée. Et donc si vous postez de manière sporadique, l'algorithme, il va pas vous faire confiance, il va se dire ce créateur, il est pas très fiable, je vais pas promouvoir son contenu. La deuxième chose, c'est votre audience. Parce que les gens qui vous suivent, ils attendent votre contenu. Et si vous disparaissez pendant 3 semaines puis vous revenez, ils ont potentiellement déjà oublié qui vous êtes. Par exemple, moi avec mes abonnés, ils savent que tous les lundis, mercredis et vendredis, il y a une nouvelle vidéo et donc c'est devenu un rendez-vous. Et numéro 3, vous vous améliorez plus rapidement. Parce que c'est mathématique, plus vous créez, plus vous devenez bon. Quelqu'un qui poste 1 fois par mois, il va mettre 3 ans pour créer 36 contenus. Quelqu'un qui poste 1 fois par semaine, il va créer 36 contenus en 8 mois. Donc qui va être meilleur au bout d'un an? C'est le gars qui a créé 12 contenus ou c'est le gars qui en a créé 52? Mais vous allez me dire, mais Tony, moi j'ai pas le temps, comment est-ce que je fais? Mon emploi du temps est bloqué. Donc arrêtez avec vos excuses. Vous avez bien le temps de scroller sur TikTok pendant 2 heures par jour, mais vous n'avez pas 30 minutes pour créer du contenu. Vous avez le temps de regarder Netflix, mais vous n'avez pas le temps pour construire votre avenir. La vraie question, c'est pas est-ce que j'ai le temps ou pas, mais c'est plutôt est-ce que c'est vraiment une priorité pour moi? Et donc la règle d'or de la consistance, c'est qu'il vaut mieux poster un contenu moyen régulièrement que de faire un contenu parfait de temps en temps. Pourquoi? Parce que votre contenu moyen d'aujourd'hui, il sera excellent dans 6 mois et la régularité, elle bat la perfection sur le long terme. Et donc vous apprenez en faisant, vous apprenez pas en planifiant. D'ailleurs, si vous voulez recevoir ce petit schéma que je vous ai montré depuis le début de la vidéo, je vous invite à vous rendre dans le groupe School où je vous partagerai ce schéma-là. Vous aurez le résumé de toutes les informations qu'on a vues dans cette vidéo. Donc cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre le groupe. Bon, maintenant on arrive à un truc que tout le monde attend
comment transformer votre audience en argent. Parce que c'est bien beau d'avoir des followers, mais si ça vous rapporte rien, c'est juste un hobby, une passion qui vous coûte de l'argent. Et là, je vais être direct avec vous, il y a 4 façons de monétiser votre marque personnelle, mais je vous dirai les 2 qui sont le plus puissants pour vous. Mais avant ça, je vais vous partager la stratégie pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc la première chose, c'est de créer une vidéo de valeur. Donc la vidéo de valeur, elle va vous permettre d'attirer du monde. Donc ces vidéos-là, vous allez en faire plein. Et donc toutes ces vidéos, elles vont rediriger vers une VSL. Donc dans chaque vidéo, vous allez avoir un CTA discret, donc c'est-à-dire un appel à l'action. Vraiment, en 5 secondes max, vous dites, bon, bah, si vous voulez aller plus loin pour comprendre mieux ma méthode, je vous invite à regarder cette vidéo qui va beaucoup plus en profondeur sur le sujet. Et donc, l'objectif, c'est d'être bienveillant, mais de continuer de convertir. Ensuite, cette deuxième vidéo, c'est une vidéo de VSL. Donc, c'est une vidéo qui va éduquer en profondeur. Vous allez voir, on va voir des exemples dans quelques instants. C'est une grosse vidéo de 40 à 60 minutes de valeur et avec un pitch à la fin où vous allez présenter votre offre. Et vous allez révéler votre méthode complète. Vous allez dire, bon, bah voilà, vous devez faire cette étape-là, puis cette étape-là, puis cette étape-là. Et vous aurez le système complet qui vous permet de résoudre le problème que vous essayez de résoudre. Et donc, à la fin, vous faites un appel à l'action très clair vers votre offre, vers votre appel. Et donc, justement, cette vidéo, elle va ramener soit directement vers des appels de vente pour convertir, soit elle va diriger vers votre communauté qui va continuer d'éduquer et qui va ensuite amener vers la conversion. Donc, regardons des petits exemples. Par exemple, Iman Gadzhi, c'est exactement ce qu'il fait. Il a des vidéos qui vont apporter de la valeur, comme ce genre de vidéos qui font des millions de vues. Ensuite, il va rediriger vers une VSL, une vidéo de vente, où il va vraiment pitcher son offre. Et à la fin, ça amène vers la conversion. Donc lui, c'est vers des appels de vente. Donc là, il vend directement à son audience. Ou autre exemple, donc là, on a Max Pearson, qui fait des vidéos qui apportent beaucoup de valeur, où il explique ses expériences et tout ça. Ça amène vers une grosse vidéo de vente, donc là il explique exactement son système, etc. Et il explique de manière très honnête, il dit bon bah là c'est une vidéo gratuite, mais si vous voulez que je vous aide à aller plus loin, eh bien vous pouvez prendre mon accompagnement payant. Et à la fin ça redirige vers son offre payante. Maintenant je vais vous présenter la théorie des 3 couches d'oignon pour trouver votre niche, parce que si vous voulez vendre grâce à votre contenu et grâce à votre personal brand, faut pas aller sur des marchés saturés, et c'est le piège dans lequel tout le monde tombe. Les ogres sont comme les oignons. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux. Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on enfourne la puce à la dière. Non. Parce que vous pensez qu'il faut cibler large pour avoir plus de clients, c'est logique, mais c'est une énorme erreur, parce que plus c'est large, plus c'est saturé, et plus c'est saturé, plus c'est dur de percer. Donc voilà comment ça marche. La première couche, c'est le marché général. Donc en général, on parle des 3 marchés de base: santé, argent, relations. Donc ça, ce sont les 3 marchés de base. Donc il y a déjà des milliers d'experts, des budgets publicités énormes, des marques qui sont établies depuis plus de 30 ans. Et donc si vous débarquez aujourd'hui en disant bah moi je fais un coaching business, vous allez vous faire défoncer par des gourous qui sont millionnaires avec des équipes de 50 personnes, des budgets pub à plus de 100 000 balles et des gens qui font ça depuis plus de 15 ans. Donc, résultat, vous allez juste vous noyer dans la masse et ça va pas fonctionner. Et donc, c'est pourquoi vous devez aller plus en profondeur. Donc, par exemple, si on reste dans le domaine du sport, on a la perte de poids, le e-commerce, l'immobilier locatif, la crypto. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux, mais vous êtes encore trop concurrentiel. Donc, si par exemple, on prend la perte de poids, il y a des milliers de coachs fitness, il y a des applications qui cartonnent déjà, il y a des programmes télé, il y a des magazines, il y a des influenceurs avec des millions de followers. Et donc, vous allez quand même galérer à vous faire une place dans le marché. Et la couche numéro 3, ça va être d'être ultra niché. Donc c'est la zone magique. Par exemple, si vous ciblez la perte de poids post-accouchement pour femmes cadres de 35 ans, ou tout ce qui est e-commerce de produits pour animaux exotiques, ou l'immobilier locatif dans des stations de ski dans les Alpes, ou encore le trading crypto pour retraité qui veut sécuriser sa retraite. En fait, pourquoi ça marche? Parce qu'il y a moins de concurrence. En gros, vous avez la couche de surface, puis vous avez la sous-niche, puis vous avez la niche ultra concurrentielle, puis vous avez l'ultra niche. Pourquoi ça marche? Parce qu'il y a moins de concurrence, vous êtes peut-être le seul spécialiste, vous avez un client cible qui est plus précis, donc vous parlez exactement à leurs problèmes, vous avez des prix qui sont plus élevés parce que si vous vous spécialisez dans quelque chose, comme vous êtes le seul, vous pouvez augmenter vos prix, et donc vous avez un bouche à oreille qui est beaucoup plus puissant parce que comme vous avez une communauté de niche, elle est extrêmement connectée et vous êtes le seul à faire ça dans votre marché. Donc au lieu de dire moi je suis un coach en développement personnel, ça c'est complètement saturé aujourd'hui, vous dites je suis un coach en gestion du stress pour chirurgiens en hôpital public. Et donc pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a peut-être 5000 chirurgiens en France dans cette situation, ils ont un problème spécifique, ils sont énormément stressés, ils ont des horaires de malades et ils ont les moyens de payer cher, ils se connaissent tous entre eux, donc ça va faire de la recommandation facilement et il n'y a personne qui fait ça spécifiquement pour eux. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver votre niche ultra spécifique? Eh bien moi déjà, je vous recommande de partir de votre expérience. Déjà, quel métier est-ce que vous avez fait? Quel problème est-ce que vous avez eu? Quelle solution est-ce que vous avez trouvé? Ce qui nous emmène ensuite à l'étape numéro 2, c'est d'ajouter une spécificité démographique. Donc par exemple, quelle est la tranche d'âge? Est-ce que c'est des gens de 20 à 30 ans? Est-ce que c'est des 40 ans? Est-ce que c'est des retraités? Et ensuite, on doit aller à l'étape numéro 3, c'est de sélectionner une contrainte
ou un contexte spécifique. Donc par exemple, la géographie, ça peut être à Paris, en province, à l'étranger. Temporel, est-ce que c'est en 30 jours? Est-ce que c'est après 40 ans? Est-ce que c'est pendant la retraite? Est-ce que c'est une situation particulière? Est-ce que c'est après un burn-out? Est-ce que c'est pendant un divorce? Donc je vais vous donner 4 exemples pour que ce soit bien clair. Par exemple, en marketing. Donc marketing Instagram pour thérapeutes qui veulent se faire connaître sans passer pour des vendeurs de tapis. Dans l'immobilier, comment acheter votre première résidence principale pour des couples qui ont la trentaine en région parisienne avec un budget entre 300 et 500 000 euros. Si vous êtes dans le business, comment lancer un e-commerce si vous êtes une maman qui veut un complément de revenus depuis chez elle. Ou dans les finances personnelles, comment vous optimiser fiscalement si vous êtes un freelance dans l'IT qui facture plus de 100 000 euros par an. Donc si vous voulez faire le fameux test pour voir si votre niche fonctionne, eh bien, est-ce que vous pouvez trouver 1000 personnes dans cette situation? Par exemple, dans des groupes Facebook, LinkedIn, des forums. Est-ce que ces personnes, elles ont de l'argent? Est-ce qu'ils ont des revenus suffisants pour payer vos services? Est-ce que le problème les fait vraiment souffrir? Est-ce que le problème est assez douloureux pour payer cher pour le résoudre? Est-ce qu'il y a au moins 5 concurrents directs qui sont sur des niches qui sont un peu similaires? Si possible, en anglais, comme ça prouve que le marché a été validé en Angleterre et vous pouvez importer cette sous-niche sur le marché français. Si vous répondez oui aux 4, alors vous avez trouvé votre zone magique. Non, ils ont des couches. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Maintenant que vous avez votre ultra niche, il faut décider comment vous allez livrer votre expertise et il y a 4 façons principales de packager votre info. Donc la première, c'est de faire une offre de service de done for you. Donc vous pouvez le vendre entre 500 et 5000 euros par projet. Donc c'est quoi? Ça veut dire que vous faites le travail pour votre client. Donc par exemple, vous créez la stratégie marketing, vous montez un site internet, vous rédigez du contenu, vous gérez des campagnes de pub, vous optimisez des processus internes. Donc en général, ça peut être un projet ponctuel ou ça peut être une mission qui est récurrente chaque mois. Et donc à la fin, vous avez une livraison spécifique. Donc vous prenez en charge toute l'exécution et le client, à la fin, il reçoit un résultat final. L'avantage, c'est que pour le client, il a un résultat qui est tangible et immédiat. C'est plus facile à vendre parce que le client, il peut voir le résultat. C'est plus facile à justifier un prix parce qu'il y a un vrai livrable. Vous n'avez pas besoin de véritablement accompagner le client. Vous pouvez vous créer un portfolio de réalisations que vous avez faites. Le problème, soyons transparents, c'est que vous échangez votre temps contre de l'argent, donc c'est pas scalable sur du long terme. Je vous dirais que c'est vraiment parfait pour commencer, surtout si vous avez des compétences techniques et spécifiques. Ensuite, vous avez tout ce qui est coaching one-to-one. Donc là, vous pouvez vendre une offre entre 1500 et 20 000 euros par mois par client. Donc vous apprenez au client à faire par lui-même. Donc ça peut être des appels individuels réguliers. Donc par exemple, 1 heure toutes les 2 semaines, c'est un accompagnement personnalisé, c'est des plans d'action sur mesure, c'est de suivre la progression, c'est de répondre aux questions de vos clients. À la fin, vous obtenez des témoignages vraiment puissants et vous êtes en train d'apprendre en temps réel, vous êtes en one-to-one avec le client. Par contre, le problème, c'est que c'est pas vraiment scalable, encore une fois, vous êtes limité dans le temps, vous échangez encore une fois votre temps contre de l'argent et donc vous avez besoin d'être présent. Donc c'est vraiment l'évolution logique, d'abord vous commencez par le plus facile et ensuite vous allez faire un coaching en one-one. Troisième niveau, c'est le coaching de groupe, mastermind, donc là vous pouvez le vendre entre, 500 et 10 000 euros par personne. Et donc là, vous accompagnez plusieurs personnes en même temps. Donc là, vous pouvez avoir, 5, 10, 20 participants. Vous faites des appels collectifs hebdomadaires. Vous pouvez avoir un programme qui est structuré sur 3 à 6 mois. Vous avez une communauté privée. L'avantage, c'est que c'est plus scalable et les membres, ils peuvent s'entraider. Mais le problème, c'est que c'est déjà beaucoup plus complexe à gérer. Ça vous demande déjà d'avoir une audience, ça vous demande déjà d'avoir de l'expérience, ça vous demande d'avoir de l'expertise en animation. Et c'est beaucoup plus difficile à vendre au début. Donc une fois que vous avez obtenu des témoignages, par exemple, avec les 2 premières options, ça sera beaucoup plus facile de proposer la 3e option. Et enfin, vous avez le do it yourself. Donc ce sont en général des formations en ligne. Et donc ça, on peut les vendre entre 100 et 2000 euros. Donc c'est juste un cours vidéo que les gens, ils achètent et qui suivent tout seuls. Donc là, vous avez des vidéos structurées, vous avez des PDF, vous avez des exercices, des quiz. Parfois, vous avez une communauté. Et là, l'avantage, c'est que c'est très scalable. Mais l'inconvénient, c'est que ça demande énormément de travail pour le créer à la base. Les chiffres sur le marché, c'est qu'il y a 5 à 10% de taux de complétion. C'est-à-dire que c'est très très faible. Il y a très peu de gens qui vont au bout. Il y a une concurrence qui est énorme. C'est difficile à vendre si vous n'avez pas une grosse audience. Et donc, ça fonctionne uniquement quand vous avez une très très grosse audience, quand vous avez déjà chopé des témoignages auparavant. Donc, l'idéal, c'est vraiment de commencer par ça. Puis ensuite, par ça. Et une fois que vous avez validé ça, et ensuite vous avez validé ça, et bien vous pouvez passer à la 4e étape. Donc ma recommandation, c'est de commencer par le numéro 1 et le numéro 2. Donc le coaching one-one et l'offre de service, c'est le meilleur moyen pour commencer. Pourquoi et comment je vous recommande de faire ça? La première chose, c'est que ça vous permet de valider rapidement votre offre, parce que si vous avez 2-3 clients, vous savez si votre méthode elle fonctionne vraiment, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir 50 vidéos pour découvrir si votre approche elle fonctionne vraiment. La deuxième chose, c'est que vous générez des revenus immédiats. Si vous avez 3 clients à 2000 euros, vous faites déjà 6000 euros par mois, et c'est bien plus que le SMIC, c'est bien plus que la majorité des salaires en France. Le troisième élément, c'est que c'est facile à lancer. Vous n'avez pas besoin d'avoir un programme ou quoi que ce soit. Vous avez juste à vous lancer aujourd'hui. Vous dites, OK, je te propose mes services, je t'aide. Je te propose mon coaching, c'est parti. On lance l'appel et voilà, il n'y a rien de plus simple à faire que de commencer une offre de coaching ou de service.
L'autre avantage, c'est que vous pouvez vendre des prix très élevés parce que vous avez peu de clients, mais vous pouvez vraiment vendre ça très très cher parce que c'est personnalisé. Et donc le quatrième bénéfice, c'est que juste 3 à 5 clients par mois, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 ou 200 clients comme vous vendez plus cher. Eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de gens. Et donc chaque client, vous êtes en contact direct avec eux, donc ils vont vous faire des meilleurs témoignages. Et donc comme vous les aidez vraiment, vous êtes vraiment en one-one, ils ont plus de chances d'avoir des résultats. Vous apprenez vous aussi, vous voyez ce qui fonctionne. Et donc vous avez des meilleurs témoignages. Et donc ça vous permet plus tard, si vous voulez, de pouvoir scaler avec cette méthode-là. Maintenant que vous avez créé votre personal brand rentable et que vous avez compris que vous devez absolument vous lancer avec du coaching et du service, eh bien, cette vidéo-là va énormément vous aider à trouver vos premiers clients. Donc, cliquez sur cette vidéo-là pour découvrir comment trouver et signer vos 3 premiers clients en 10 étapes. Et on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao!